L'omble est présent dans cette région depuis des centaines d'années, je dirais. Il est très important pour l'alimentation, en été comme en hiver. De plus, ça donne aux gens une raison d'aller sur le territoire et, je suppose, d'être qui ils sont. Dans les années 70, 80 et 90, les familles venaient ici, mères, pères, jeunes enfants, pour pratiquer la pêche commerciale. L'omble chevalier est l'espèce de poisson d'eau douce la plus répandue dans le nord canadien. À l'heure actuelle, on sait très peu de choses au sujet de la structure des stocks d'omble chevalier dans la région côtière du Labrador, et une grande partie de ce projet consiste à établir une base de référence génomique ou une carte de variation génétique de l'omble chevalier dans la région. C'est important de comprendre et de conserver les variations génétiques entre les populations d'une espèce, car elles permettent aux espèces et aux populations de s'adapter aux changements environnementaux et aux autres stress. Avec un accès et une présence accrue dans le Nord, l'accroissement de l'exploitation des espèces de poissons de l'Arctique sans compréhension claire de leur biologie menace la stabilité et la persistance de ces espèces. Jusqu'où voulais-tu aller, Steve? Pour le prélèvement des échantillons, nous sélectionnons d'abord des sites où on pourrait trouver de l'omble chevalier. Nous survolons ces systèmes en hélicoptère. À peu près ici? Oui, peut-être juste là-haut, où ça commence à s'étendre. On se pose. On choisit les parties de la rivière qui sont plus petites, puis on y prélève des spécimens juvéniles d'omble chevalier. Pour ce faire, nous utilisons une technique appelée pêche à l'électricité, qui consiste à faire passer un faible courant électrique dans l'eau pour étourdir le poisson avant de le recueillir. De retour au labo, les échantillons sont analysés pour des milliers de marqueurs génétiques. Cela nous aide à comprendre ce qui rend les populations et les individus différents et pourquoi ils sont importants. L'analyse fournit aussi des données de base essentielles qui pourront être utilisées dans les années à venir pour mieux comprendre les répercussions des changements climatiques sur les collectivités côtières et cette précieuse ressource. Les gens ont remarqué dans certaines régions une diminution du nombre d'ombles chevaliers. Alors, je suppose que dans cette région-ci, on peut maintenant appliquer les connaissances qu'ils ont acquises, qu'elles soient scientifiques ou locales, à des régions où les ombles chevaliers ne sont pas si nombreux. Des endroits de ce genre pourraient avoir une grande influence sur la prise de décision en fin de compte.